Bonjour, vous êtes pédiatre homéopathe. Est-ce que vous pouvez nous parler de la santé des enfants non vaccinés dans votre clientèle? Oui, donc mon nom est Françoise Berthoud, je suis pédiatre homéopathe à la retraite actuellement, mais j'ai travaillé à Genève, en Suisse. Et c'est vrai qu'en tout cas parmi les enfants que j'ai eus dès tout petit ou même dès le ventre de la maman, et surtout parmi ceux qui ont choisi de ne pas faire de vaccin du tout, c'est remarquable la bonne santé de ces enfants qu'on ne voit jamais en fait, hein, et qui n'ont pas les otites chroniques et les bronchites de tous leurs petits amis de l'immeuble. Donc c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié. Bon, déjà la sagesse populaire, toutes les mamans qui m'ont dit les enfants des voisins, tous vaccinés, sont tout le temps malades, etc. Les miens jamais. Quelqu'un qui me dit, moi ma fille de 16 ans, elle n'a jamais reçu de vaccin, quand elle est malade ça dure 3 jours, des choses comme ça. Donc le quotidien de ce type de médecine. J'ai aussi regardé dans la littérature ce que je trouvais, et tout autour du monde il y a des gens qui ont fait des études, en particulier avec les enfants qui n'ont pas reçu le vaccin coqueluche. Donc, ce qui a été fait par Michel Audin, d'une part, et d'autres chercheurs. Michel Audin, qui est un chirurgien obstétricien français, qui maintenant est à Londres, et qui étudie les conséquences du très jeune âge sur la pathologie de l'adolescent ou de l'adulte dans son institut. Donc lui a pris des enfants soit d'école Steiner, soit de groupes d'allaitement maternel prolongé. Et il a prouvé, donc statistiquement, que ces enfants avaient jusqu'à 4 fois moins d'asthme dans leur enfance, ceux qui n'avaient pas été vaccinés contre la coqueluche. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est par rapport à l'autisme. Donc il y a beaucoup d'études qui sont faites, non pas par les médecins conventionnels, mais par d'autres gens, sur les rapports entre l'autisme et la vaccination. D'une part, le rôle du mercure, des métaux lourds dans les vaccins, et d'autre part le rôle du virus du vaccin rougeole. Et l'autisme est un problème de comportement qui est 100, 200, 300 fois plus fréquent maintenant que quand il a été décrit il y a une 50aine d'années, et beaucoup de chercheurs attribuent ce fait aux vaccinations et à d'autres pollutions comme les amalgames dentaires, etc. Et il a été prouvé dans 2 communautés importantes aux États-Unis. D'une part, la communauté des Amish, qui sont des gens qui vivent à la campagne avec des rites qui datent de plusieurs siècles en arrière. Et dans une autre communauté à Chicago, où des médecins font des accouchements à la maison, ça s'appelle Home First, et suivent des dizaines de milliers d'enfants qui sont très peu vaccinés ou pas vaccinés. Et ils voient aussi qu'il n'y a pas d'autisme, et qu'il n'y a pas non plus, qu'il y a aussi beaucoup moins d'asthme dans ces populations-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on appelle le drainage homéopathique des vaccinations? Voilà, oui, ça c'est un sujet très intéressant. Donc certains homéopathes drainent ou nettoient en fait les vaccins avec des médicaments comme le Thuya, comme le Silicea, etc. C'est peut-être une bonne chose, mais c'est pas ce que j'ai appris. Moi, ce que j'ai appris, c'est ce qu'on appelle le drainage isopathique, c'est-à-dire qu'on prend la substance même du vaccin et on en fait, par dilution dynamisation, un médicament homéopathique. Et je dois dire que j'ai des très jolies histoires dans ma clientèle, dans mon quotidien de pédiatre homéopathe par rapport à ça. Je me souviens en particulier d'un jour où j'avais parlé à la télévision du vaccin rougeole, et c'était rougeole oreillon rubéole, et des doutes par rapport à cette vaccination. J'avais eu 2 ou 3 téléphones, dont une maman qui me disait, écoutez, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose, parce que depuis ce vaccin, mon enfant est éteint. Il n'a plus de joie de vivre. Et je dis, venez voir. J'avais le temps de le voir assez vite. Et je me souviens très très bien de cet enfant qui avait, je ne sais pas, 15 mois ou 18 mois, et qui était sur les genoux de sa maman et qui était complètement endormi. Je veux dire, voilà, et la maman disait, oui, il n'a plus de vie en fait. Hein. Et je lui ai donné chaque semaine ce que je donnais d'habitude, 30 cas, 200 cas, 1000 cas, 10 000 cas de l'isopathique du vaccin. Et j'ai fait revenir cette dame. C'était pas mon habitude de faire revenir les gens. Je leur disais pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais là j'avais vraiment envie de voir. Et j'ai vu un petit enfant complètement transformé.
absolument vivant, commençant à faire du bruit dès son entrée dans la salle d'attente. Et la maman m'a dit c'était fascinant. À chaque dose, il s'est réveillé comme une fleur qu'on arrose en fait. Hein. Et il y a plein d'autres histoires comme ça. Bon, ça ne veut pas dire que ça marche toujours, ça ne veut pas dire allez-y, vaccinez joyeusement, on va pouvoir vous drainer, aucun problème. Donc, vacciner, pas vacciner, c'est un immense sujet. En tant que praticienne, ce que j'essayais de chercher, c'est ce qui était juste pour cette famille-là. Hein, il y a des familles pour lesquelles c'est juste de ne pas vacciner du tout. Il y en a d'autres qui ont encore des peurs, comme celle du tétanos, etc. Donc, quand je faisais des vaccinations, je suivais toujours avec le drainage, même quand il n'y avait pas de symptômes. Ou alors, si des gens venaient avec un enfant plus grand, qui avait été chez d'autres médecins avant, qui avait été vacciné, qui avait reçu des antibiotiques, etc., je faisais un traitement de drainage de tout ce qu'il avait reçu. Nous respirons de l'air pollué par des usines ou via les chemtrails. Les chemtrails, un anglicisme qui s'est imposé dans le langage de ses observateurs pour désigner des traînées persistantes au point de voiler complètement le ciel. Certains parlent de programmes de géo-ingénierie, c'est-à-dire d'épandage par les avions pour changer le climat et lutter contre l'effet de serre et le réchauffement de la Terre. Pourquoi vous êtes là en fait ? Pour essayer d'informer de manière citoyenne nos concitoyens justement sur les techniques de manipulation du climat qui sont en cours depuis plusieurs années maintenant. Séverine habite dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Martin-de-Crau. Elle prétend avoir contracté une maladie étrange, celle des morgelons. Qu'est-ce que vous avez au visage? Qu'est-ce que c'est? C'est la maladie des morgelons. Donc au début, j'ai eu des gratouilles, des chatouilles, je comprenais pas bien pourquoi. Et j'ai aussi parfois des violentes démangeaisons vraiment intenses, avec le visage qui gonfle, je deviens rouge, un peu comme une réaction allergique. Pour Séverine, cette maladie dite des morgelons serait provoquée par les chemtrails. Elle a filmé dans son jardin d'étranges filaments qui seraient tombés du ciel. Elle les a confiés sous constat d'huissier à un laboratoire d'analyse. Ces molécules ne se rassemblent pas, donc elles restent sous la forme de filaments. Et c'est seulement quand on commence à les manipuler qu'on arrive à en faire une petite boule. Mais quand elles sont dans l'air, elles sont vraiment disséminées, dispersées sous la forme de filaments. Ça ressemble à des toiles d'araignée. Et c'est très collant, comme vous voyez, c'est très collant. Voilà. Mais c'est pas naturel alors, si? Non, c'est manifestement artificiel, et ça, j'en suis maintenant convaincu depuis que j'ai pu faire ces analyses. Parce qu'on trouve des produits qui sont d'origine industrielle, donc la question ne se pose plus. Son dernier rapport d'analyse confirme la présence de phtalates, des composés chimiques qu'on retrouve dans les emballages ménagers, les plastiques, les peintures ou les cosmétiques. Des phtalates qui se révèlent très toxiques. Ces filaments, c'est une sorte d'arrosage généralisé sur un territoire immense, la France par exemple, voire l'Europe, avec des substances contenant des perturbateurs endocriniens. Ils perturbent notre système endocrinien, et sans notre système endocrinien, on est, enfin je vais être vulgaire, mais on est foutu quoi. Nous tombons malades à cause de ce que nous mangeons et de ce que nous respirons. Et il suffit de voir l'explosion du nombre de cancers aujourd'hui. Tout cela n'est pas anodin, tout cela est voulu, car cela fait marcher l'économie de la mort. En effet, un homme malade permet aux banques de s'enrichir. Bien entendu, puisque pour combler le trou de la sécurité sociale, le gouvernement emprunte de l'argent aux banques. L'homme malade, c'est donc un jackpot pour les banques. Ensuite, l'homme malade, eh bien, il prendra des médicaments dont on ne sait pas très bien de quoi ils se composent. Et hop, re-jackpot. Parce que là, c'est l'industrie pharmaceutique qui s'en met plein les poches. Et je ne parle pas encore des fameux vaccins que vous nous imposez au mépris total de notre liberté individuelle. Si tu voulais avoir mon avis concernant les vaccinations et plus particulièrement concernant le tétanos, je vais pas revenir sur le fondamental. Par contre, je vais simplement te parler un petit peu de mon expérience. Jusqu'à il y a peu de temps, je vaccinais à tour de bras les enfants qui avaient une quinzaine de jours avec des vaccins
qui comportait beaucoup de souches. 6, voire voilà. Et puis après, je me suis mis un petit peu à réfléchir quand j'ai eu ces informations. Si on réfléchit un petit peu, si on voit qu'il y a des vaccins qui sont obligatoires et d'autres pas obligatoires, on fait vite le choix déjà d'écarter, dans le doute, ceux qui ne sont pas obligatoires. Ensuite, concernant les vaccins qui sont obligatoires, j'essaie de trouver des vaccins qui n'étaient pas composés de métaux lourds, où il n'y avait pas de métaux lourds dans leur composition. J'en ai pas trouvé. Donc là, je suis embêté et je me demande ce que vont devenir les gamins que j'ai vaccinés il y a quelque temps, et j'ai la hantise d'en voir un ou plusieurs développer des maladies dont on a parlé jusqu'à présent. Parce que, en écartant tout problème de procès ou quoi que ce soit, moi, je me le pardonnerai pas. Yann Chevalier a contracté la myofasciite à macrophages il y a 8 ans. Depuis, elle empoisonne son existence. Elle s'est déclarée 1 an après sa vaccination pour des raisons professionnelles contre l'hépatite B. J'ai été vacciné un 19 mai. Le 19 mai l'année d'après, je ne pouvais plus me lever. J'avais trop mal partout. J'étais parti le lundi matin, ça m'arrivait le week-end, et le lundi matin j'étais parti pour aller travailler, j'ai dû faire demi-tour parce que je ne pouvais plus conduire. J'arrivais plus à tourner mon volant. Ça devenait dangereux, j'ai fait demi-tour et je suis rentré pour dire à mon épouse, je ne peux plus conduire, j'arrive pas. Reconnu invalide, Yann, 40 ans, est aujourd'hui dans l'incapacité de travailler. 2 fois par an, il vient consulter à Créteil, toujours accompagné de sa femme, car se déplacer seul lui est devenu impossible. On le sait quand on a un enfant qui est normal et qui, après avoir reçu le vaccin, devient subitement différent. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Nous avions vu ce qu'il était avant et comment il allait, et là, ce qu'il est devenu. Je souhaiterais ne pas avoir écouté le médecin qui nous a dit qu'il fallait faire vacciner notre enfant. Quand il a eu son vaccin RRO, on a eu droit à une année de hurlements. Il criait quasiment 24 heures sur 24. Ensuite, il y a les médecins qui savent très bien ce qui se passe, qui ne vaccinent pas leurs enfants, qui ne se vaccinent pas et qui ne veulent pas le dire parce qu'ils savent qu'ils seraient renvoyés immédiatement du Conseil de l'Ordre. Et puis il y a ceux qui sont dans le doute, et puis alors il y a ceux qui sont payés par les laboratoires, pour justement, parce que tous ceux qui sont à des postes clés sont des gens qui sont responsables, qui sont payés par les laboratoires, qui ont des liens d'intérêt. Alors de temps en temps, effectivement, il y a un petit scandale qui sort, on parle des liens d'intérêt, monsieur Xavier Bertrand nous dit on va changer l'AFSAP, etc., etc. On ne change rien du tout, on change le nom de nouveau, et on ne change rien d'autre. Et ça continue, et ce sont les intérêts qui mènent le monde. On est conditionné par la peur. C'est aussi parce que je pense qu'on est depuis quelques générations conditionnés à ça, à croire ce qu'on nous dit dans les médias et à pas rentrer chez soi et à se poser des questions. Donc les gens, dès qu'on les sort de ce contexte où on leur donne un prêt à penser, un prêt à croire, un prêt à vivre, un prêt à manger, dès qu'on les sort de ça, ils sont effrayés, et c'est ce qui permet de les conditionner, de les manipuler, et pendant ce temps à une petite minorité de faire ce qu'ils veulent.